Oh, that's sad, my brother. I don't want pull no trigger. I just want live, cause I can play. I don't want no wahala, no wahala, no wahala. Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Faut qu'on s'explique un peu, comme le titre vous le dit. Bienvenue dans mon journal de grossesse. Dans cette vidéo, on va discuter de ma grossesse, des symptômes, de comment j'ai appris que j'étais enceinte, de l'annonce à mon mari. On va faire tout le tour. J'ai pas encore accouché, mais je suis bientôt à terme. Donc c'est le moment adéquat en fait pour discuter de comment j'ai vécu cette expérience. Si tu me connais pas, je me présente. Je m'appelle Aïcha, j'ai 27 ans. Et bienvenue sur ma page YouTube. N'hésite pas à t'abonner si t'es nouvelle. Et pour les anciennes, merci beaucoup. Dans un premier temps, on va discuter de comment j'ai su que j'étais enceinte. Si c'était prévu, si c'était une surprise. En vrai, c'était pas prévu, mais un peu prévu. Je sais pas comment j'ai expliqué ça. Parce que c'est vrai que dans la première vidéo que j'ai mise sur YouTube, quand j'ai demandé à ce que, quand j'ai fait une FAQ et que j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions et tout, et quelqu'un m'a demandé, ouais, t'es prête pour les enfants, etc. J'ai dit, mais non, je veux pas de cette négativité, nanana. Et le prochain vlog, je me pointe carrément, genre, enceinte, en train de faire un baby moon. Ça porte à confusion. Donc, faudrait éclaircir certaines choses, effectivement. Mais en ce moment-là, oui, j'étais pas dans l'optique, en fait, d'être mère immédiatement. Et coup du sort, le mois qui a suivi, j'étais enceinte, hein. Vraiment, coup du sort. Mais tout a commencé déjà quand j'ai commencé à avoir plein de copines, tout ça, avoir des bébés et tout. Je pense que c'était le moment où mon horloge de grossesse a vraiment commencé à me faire signe, en fait. À chaque fois, en fait, que je voyais une copine avec un bébé, excusez-moi, j'étais remontée, avec un bébé ou qui est enceinte et tout, ça me faisait des trucs dans le ventre et je sais pas, je ressentais en fait ce besoin profond, moi aussi en fait, d'enfanter, d'être maman en fait. Et j'ai commencé à répéter à mon mari tout le temps, oui, moi aussi je veux un bébé, moi aussi fais-moi un bébé, tout ça. Lui pour le coup, il n'était pas pour qu'on le fasse dans l'immédiat comme ça, parce qu'il se disait oui, faudrait qu'on se stabilise, que tu te stabilises, moi personnellement, que tu te stabilises dans ta carrière et tout. J'étais là en mode mais non, je veux un bébé maintenant et tout. Et du coup, novembre, j'ai pas mes règles. Dès le premier jour de retard de mes règles, en fait, moi mes règles, déjà je suis super réglée. C'est vraiment à un jour près que j'ai mes règles tous les mois. Donc dès le premier jour de retard de mes règles, déjà je me doutais. Quand j'ai fait le test, en fait, il était positif. Il était positif et j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. Mais j'ai pas voulu le dire à mon mari immédiatement sur le champ, vu que c'était bientôt Noël. En fait, je me suis dit, vas-y, je vais lui donner ça en cadeau de Noël et voilà quoi, ça sera trop mignon, trop cute. Je vais vous mettre la petite vidéo d'ailleurs de l'annonce. C'était tout simple, hein. J'ai pas fait les choses de manière compliquée. Donc il était content, il était heureux et bref, c'était une nouvelle aventure en fait qu'on commençait tous les deux quoi. Est-ce qu'il se souvient de quoi de ce soir? Ça t'en sait rien. Si, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Déjà? Ouais. C'est pas Noël encore? C'est un cadeau de Noël à l'avance. Pas Noël? Si, c'est Noël à l'horaire. Ça veut dire quoi ça? Tu vas être papa. T'as vu ta grosse tête? Non, c'est pas vrai. Ça veut... Deux barres là comme ça veut dire... Sérieux? Sérieux? Vraiment? Papa, je suis obligé de demander hein. Tu demandais quoi? Tu es papa. Si vous êtes demandé à Dieu. Et voilà. Je réalisais mais vraiment pas que, tu sais, j'étais enceinte et que là, à ce moment-là, genre, j'ai un petit être qui grandit. Et immédiatement, en fait, j'ai commencé à être prise de peur. Vraiment. Parce que moi, je
je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez les personnes en fait qui imaginent toujours le pire en fait. Je me suis dit, oui, imagine c'est une grossesse extra-utérine, nanani, nanana. J'ai commencé à flipper. Donc de là en fait, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin directement pour lui annoncer la nouvelle et savoir quelles étaient les prochaines démarches à suivre. Après avoir vu mon médecin, il nous a renvoyé en fait vers une sage-femme pour prévoir la première échographie de datation qui sert à vérifier que tout va bien. Donc on a pris rendez-vous, c'était je pense c'était environ 3 semaines après, hein, si je me trompe pas. On est venu voir Notre haricot rouge. quelle taille fait notre haricot rouge. T'es prêt? Qui, moi? Oui. Ah bah moi oui, c'est pas moi. Moi je vais bien. Pourquoi? C'est pas moi qui veux mal. C'est pas moi qui porte. C'est moi qui subis tes hormones, mais... Ça va aller, ça va le faire. J'avais lu sur internet en fait que l'échographie de datation c'était vaginal, mais moi ça n'a pas été le cas. Ça a été fait vraiment sur mon ventre comme les autres échos et je m'y attendais pas. Mon mari non plus d'ailleurs. Et elle a commencé à regarder, il y avait un tout petit point, mais comme ça, un tout petit point qu'elle me montrait et elle m'a dit mais voilà votre bébé. Et je me disais mais c'est fou, genre j'ai eu tellement d'émotions. Je sais pas ce que j'ai... À ce moment-là, j'ai ressenti un bonheur, mais c'est un truc de fou. Et ce qui m'a encore plus en fait émue, c'est que direct après, elle m'a dit on va écouter le cœur. Et direct, elle a mis le cœur. Et j'arrivais pas à croire qu'un petit point noir comme ça, il y avait déjà un cœur qui battait en fait. Du coup, je me tourne comme ça, je regarde mon mari, je vois qu'il a les larmes aux yeux. Il était super ému parce que franchement, on s'attendait pas à entendre un cœur à cet instant précis quoi. Pour nous, c'est juste une écho de datation, on va le voir. C'est pas le moment en fait, c'est pas à ce moment précis en fait qu'on va voir le cœur ou autre. C'était vraiment émouvant, c'était super, c'était un moment magnifique et c'est là qu'a commencé vraiment l'aventure de cette première grossesse pour moi. Donc de là, on finit la visite avec la sage-femme, tout ça. On fait le retour à mon médecin et il m'envoie faire les analyses déjà. Parce qu'il fallait que je fasse les analyses pour voir si je suis immunisée contre la toxo ou pas, des prises de sang, pour aussi le diabète, je pense aussi, oui, je me rappelle, je vais le voir, c'est ça. Il fallait aussi vérifier mon diabète, des détails comme ça. Donc je suis partie faire toutes les analyses. Il s'avère que je ne suis pas immunisée contre la toxo, chose qui fait que tous les mois, je dois faire la prise de sang pour vérifier que tout va bien et que je ne l'ai pas chopé à travers les aliments que je mange et tout. Ça, c'est tout pour le début. Ensuite, après vérification de toutes ces analyses, j'ai oublié de vous dire qu'on avait fixé le second rendez-vous pour la T1 avec la sage-femme et ça tombait sur le 14 février qui tombait pile poil sur nos 2 ans de mariage. Hein. Donc, on est parti le jour de la Saint-Valentin pour aller faire la première vraie rencontre avec notre petite crevette. Et pareil, ça s'est bien passé, on a vu, je vous mettrai des vidéos, j'ai tout documenté. Vous avez vu? Il est calme. Ouais, donc Ah, il fait ça genre. comme moi alors. C'est comme ça. Donc, c'est bon. Ouais, ça va, t'as déjà de la chance. En espérant, ça reste, c'est un garçon, c'est pas une fille. Ça y est, il bouge. Il a remis les piles. Toujours de dos, hein. Ouais, il aime bien se mettre. Mais en fait, il se couche sur le côté.
Gigote, hein. Même en le voyant comme ça me fait bizarre. Pourquoi? Je sais pas. Genre j'ai un petit humain dans le ventre. Bah oui. On voit ses deux yeux. Bon, c'est pas sa plus belle photo. Vous voyez, on voit ses deux orbites. Là, il Non. face. Non, c'est pas sa plus belle image. Mais on voit bien. Vous voyez Oui, les orbites oui. et puis la mâchoire. Parce qu'il est un peu squelettique encore. Il est petit. Hein. Il a une toute petite tête comme ça. Alors, du coup. Voilà, tout est nickel. Il va bien, petit chouchou. Vous voyez, il s'est reposé. Je lui ai dit, il est pas violent. Là, il est de face par contre. Là, il est de face, ouais. Et on voit son placenta qui est là-haut. Il est très bien. Là pour l'instant il est à l'aise dedans. Il a de l'espace là. Ah oui, non, mais il y a toujours de l'espace. C'est à la fin que ça commence à être réduit. Là, il y a de la place. Hein. Quand tu fais un dodo. Parfait. Bah, tout est bien. Hein. Va bien, votre petit chouchou. Vous allez le sentir bouger dans encore 6-7 semaines, je pense. Que vu C'est qu'il est vrai sage, ouais, il est calme. Il va falloir attendre un petit peu. Il est posé. On va l'écouter déjà. Attends. S'il est dos, on va pas le sexe. Ah non, mais il va se tourner parce que là, moi, je vois rien non plus. Aujourd'hui, on regarde pas que le cœur. Hein. Il y a plein de trucs à regarder. Il ressemble exactement à tout ce que j'étais partie voir. Bah, de toute façon, il faut tous la même taille hein, aujourd'hui. Alors, ça, c'est son petit cœur qui bat à 154. Il est bien régulier, il est bien rapide. En ce qui concerne les symptômes, moi, dans ma grossesse, j'ai eu beaucoup de nausées. J'en vois beaucoup qui vomissent en fait. Moi, j'aurais kiffé vomir. J'avais des nausées, mais qui n'étaient pas suivies en fait de vomissements. Ça, par contre, ça, c'est horrible. Je foutais même ma main dans ma gorge pour pouvoir vomir. J'arrivais à vomir souvent, mais souvent, il y avait des caillots de sang et c'était horrible, mais pas possible du tout. En plus des vomissements, le pire symptôme, pour moi, hein, ce n'est que mon avis, le pire symptôme de la grossesse en tout cas, pour moi, c'est l'hypersalivation. Et cette hypersalivation a commencé depuis le jour où j'ai fait mon test. J'ai pas compris. De nulle part, j'ai la bouche qui se remplit de salive. Même là, je fais que cracher. Je peux cracher 3 litres de salive par jour. Et Dieu sait à quel point c'est embarrassant. C'est vraiment super embarrassant. Pourquoi? Parce que je me balade avec un sac congèle dans lequel je mets du sopalin et je crache dedans partout. Et au début, c'était vraiment la honte en fait. Quand j'étais dans la rue, quand je prenais le bus, à chaque fois dans mon sac, je suis là en mode... Et du coup, les gens, ils te regardent en mode beurre. Regarde-moi cette crasseuse là. Alors que genre, je suis enceinte, j'ai pas le choix. Mais ça se voyait pas forcément en fait. Parce que genre, j'avais pas de ventre en fait. J'avais 0 ventre et il était tout plat. Donc, vu ma corpulence, en tout cas, moi j'ai mon ventre qui est apparu très tard. Le prochain symptôme que j'ai eu, qui m'a vraiment saoulée, c'est que mon odorat, il s'est développé. Oh là là, la moindre petite odeur, ça me dégoûtait. La moindre petite odeur, ça me dégoûtait. C'était pas possible en fait. Et l'odeur qui me dégoûtait le plus, c'était quoi? L'odeur de mon mari. Oh là là, je ne le supportais pas. J'ai pris du temps en plus avant de savoir que c'était son odeur à lui. Parce qu'à chaque fois, j'étais là en mode, il y a un truc qui pue, il y a un truc qui sent... Je comprends pas, mais c'était son odeur à lui. Et c'est là que j'ai capté, je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui pue comme ça. Il me dit, mais comment ça, je pue? J'ai pris ma douche, tout ça, je me suis même pas mis de parfum, tout ça, c'est le gel douche. J'ai dit, ouais, j'ai dit, ton odeur naturelle, là,
Ça me dégoûte, ça me répugne. C'était compliqué de dormir à côté de lui. Il me faisait de la peine. Il m'a vraiment fait de la peine à ce moment-là. Parce que j'imagine que ça doit pas être évident ni facile en fait d'être là avec ta femme et que tu pues et qu'elle te supporte pas et qu'elle veut pas que tu l'approches. C'est pas évident. J'ai eu aussi beaucoup de migraines. Mon médecin, il m'a conseillé de prendre du Doliprane, mais j'en ai pas pris. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu un reportage apparemment, je crois que c'est en Suède, non? Je sais plus, je vous mettrai la référence en tout cas, qui disait que au cas où le sexe du bébé, c'est un petit garçon, le Doliprane, ça donnait un peu. Et c'est bon, je suis une fille. Vous savez comment on se moque des mecs. Non. Je connaissais pas encore le sexe, mais je voulais pas prendre de risques en fait. Donc le Doliprane, j'en prenais jamais, même quand j'avais des migraines. Quand j'étais mal, je dormais, c'est tout. Je dormais et voilà. Au niveau de mon alimentation, je dirais que j'ai plus grignoté qu'autre chose en fait pendant mes 3 premiers mois. C'était plus grignoter des petits plats, enfin des petits trucs. Je mangeais pas vraiment parce que les nausées c'était tellement horrible en fait que j'arrivais pas et c'était compliqué pour moi. Donc l'alimentation elle était un peu bancale à ce moment-là. Hein. Il y a même j'ai fait la découverte des épinards. Les épinards, ça c'est quelque chose que je détestais avant. Mais les épinards maintenant avec du riz blanc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mangé pendant les premiers mois. Et je mangeais beaucoup aussi de mangue. Vraiment les fruits, c'est vraiment ça que je mangeais en plus. Des mangues, des kiwis, des bananes, des petits trucs comme ça. Mais je me faisais pas de vrais plats parce que j'étais fatiguée. Franchement, mon premier mois, il a été assez difficile et compliqué pour moi. Hein, vraiment. À part ça, j'avais aussi beaucoup de vertiges au début. Hein. Beaucoup de vertiges. Donc, dès que je me réveillais d'un coup sec, je me levais plutôt d'un coup sec, j'avais la tête qui tournait, j'avais des petites étoiles qui apparaissaient un peu partout. Ça aussi, c'était une chose assez compliquée pour moi. Donc, j'ai dû faire avec. Donc, vraiment, mon premier trimestre, je me levais, j'allais dans le salon et je restais là-bas toute la journée et je remontais dans la chambre. J'avais demandé en fait à ma communauté de me poser quelques questions. Après, quand j'ai prévu de tourner cette vidéo, j'avais demandé à ma communauté de me poser des questions, hein, s'il y a des choses spécifiques qu'elles veulent savoir par rapport à ma grossesse. Donc j'en profite pour en parler pour répondre à une question maintenant, vu que c'est en rapport avec le premier trimestre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en fait à partir de combien de temps je me suis mise en arrêt maladie. Moi je me suis mise en arrêt maladie fin décembre. Hein. J'arrivais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai dû arrêter assez tôt parce que je me sentais pas bien. Je me sentais pas de travailler vu que j'étais au téléphone avec les gens et avec mon humeur que j'avais, c'était juste pas possible. Donc moi j'ai arrêté depuis fin janvier. Entre-temps, après bien sûr, j'ai travaillé une ou quelques missions hein, de gauche à droite, mais même là, je me forçais en fait. Après, j'ai vu vraiment que j'arrivais pas. J'ai tout arrêté et je me suis mise en arrêt. Donc, quasiment depuis le début, en fait, je suis en arrêt pour répondre à ta question. Et en dernier, on a eu aussi à faire les analyses pour la trisomie 21 pour voir que tout allait bien avec bébé et tout. Et ça a été effectué. Il s'est avéré que tout va bien. Il n'y avait aucun problème et il n'y avait aucun risque. C'était normalement une chance sur 1000, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, la bonne nouvelle, apparemment. Quand c'est une chance sur 1000, c'est que ça va. Et quand c'est autre, il fallait faire une deuxième analyse. Donc, nous, c'était une chance sur 1000. Donc, on n'a pas eu à faire de deuxième analyse. C'est que tout allait bien. Je pense que c'est tout pour le premier trimestre. Je pense que là, j'ai tout condensé. Et maintenant, passons au second trimestre. Qui dit second trimestre dit sexe de bébé.
Je vous l'ai déjà annoncé, le sexe du bébé sur ma vidéo Baby Moon. Mais sur Snapchat, vous passez votre vie à me demander « C'est quoi le sexe ? Oh, je veux trop connaître le sexe. Oh, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. » Donc, vous regardez pas mes vlogs, en fait. C'est ça le truc. Vous êtes là à me dire « Caca, vous regardez pas mes vlogs. » Pour le sexe, ben, je vous mets la petite vidéo. Vous allez le voir. Action. Alors, bon, qu'est-ce qu'il nous montre, petite cacahuète? Il a les fesses en bas, et les jambes tendues là. On va tout de suite aller faire ses jambes, parce que s'il décide de planquer ses pieds sous ses fesses, on est grandi. Voilà avec une pédale là, en train de faire du vélo. Allez. Les jambes sont... Attends. Il est énervé du matin. Attends, chouchou, c'est on vient d'arriver, hein. Calme-toi. On voit bien les deux axes de jambes. Vous voyez, les petits pieds sont bien en angle droit avec les tibias. Il n'y a pas de malposition, de malformation de ses pieds. Ça, c'est parfait. Attends, chouchou, on va faire tes pieds. Il est tout le temps speed comme ça ou c'est l'air là? Tout le temps. D'accord. Je crois qu'il est très excité, il bouge beaucoup. Ouais. Il ressemble à sa mère. D'accord. Il est peut-être pas speed du matin, maman. Si? Du déjà du matin. Souvent, Ouais. franchement, souvent. Là, on voit bien ses orteils. Gros orteil, 2, 3, 4, 5. Et l'autre, gros orteil, 2, 3, 4 et 5. Impeccable. Deux beaux petits pieds. 41 mm de chaussures. Parfait. Ça. On remonte. On va faire le bas, on va essayer de les ordonner. Attends, prends ta cuisse. Il fuit. Il fuit, il fuit. Ça, c'est son fémur. C'est l'os de sa cuisse, le très blanc. Du coup, on va aller entre ses jambes. C'est un garçon. On va s'asseoir. Gros plan. Il a fait un gros plan. Je sais même pas où il s'est assis. Et il regarde. Alors là, c'était pas de surprise. Hein. Il était foutu là. Alors à côté, j'ai mesuré la cuisse qui fait 4 cm, comme le pied. C'est normal. Hein. Donc il fait 24 cm à peu près de la tête aux pieds, en entier. Ce qui est très bien. Alors je continue à monter du coup. Il s'est retourné. Oh, il en fait des tours et des ratours. Hein. Bon, je te suis du coup. Hein. Ça, c'est le bas de la colonne. Alors, ben, comme vous avez vu dans la vidéo, j'attends un petit garçon, un petit prince, Inch'Allah. Et je suis trop heureuse, je suis vraiment trop contente. Un petit garçon, c'est 2 fois plus d'amour aussi. Vraiment 2 fois plus d'amour pour maman. Et j'étais très très contente quand on a découvert le sexe. Mon mari aussi, il voulait une fille. Il voulait trop une fille en premier. Mais on a eu un garçon en premier et on est reconnaissant. On est reconnaissant. Le prochain, sûrement, ben, ça serait une fille, on l'espère. Mais le prochain, ce sera pas pour demain. Parce que franchement, la galère de la grossesse, je vous dis pas. Je ne vous dis pas. Comme symptôme de ce second trimestre, ça a commencé déjà par quoi? La constipation. C'est là que j'ai commencé à être constipée. Pourquoi? Parce que le premier trimestre, comme je vous ai dit, je mangeais quasiment tout le temps la même chose. Épinards, riz, avec un solide à côté où je mangeais des fruits, etc. Mais dès que j'ai commencé genre mon 5e mois, parce que le 4e mois encore, j'avais encore des symptômes, j'étais encore mal. Hein. C'est vraiment à partir du 5e mois que j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à me lâcher sur la nourriture, à manger tout et n'importe quoi. Genre comme j'en ai envie, etc. à profiter. Oh, erreur. Erreur de débutant. Faut jamais faire ça. J'ai fait ça et la constipation a commencé à me choper. Je commençais à être constipée et c'est horrible. C'est horrible. Je suis désolée d'être aussi crude, mais c'est horrible de pas pouvoir. C'est un truc de fou. Tu te sens gonflé, ballonné. Bref, c'est horrible. C'est horrible cette sensation. Et c'était parce que le bébé, il commençait à prendre en taille. L'estomac, il commençait à être pourri, il commençait à rétrécir. Et malgré tout, j'avais toujours pas de ventre. Je vais vous mettre une vidéo. J'en avais à peine. J'étais tous les matins, je me réveillais en mode... Dans le miroir, je regarde mon ventre et tout. Mais j'avais rien.
rien du tout. Je me dis, mais quand est-ce que je vais commencer à avoir un ventre? Ça me fait chier, je veux un ventre, moi. Donc, je comprenais pas pourquoi j'étais constipée, alors que, enfin, il n'y a pas de ventre, mais je suis quand même constipée, quoi. Donc, pour remédier à ça, j'ai commencé à manger, oui, des kiwis et tout. Mais malgré tout, en fait, vous savez, nous, en Afrique, au Mali, je suis malienne, pour ceux qui savent pas, au Mali, en fait, le riz, c'est partie intégrante de notre alimentation. Tu manges du riz tous les jours, en fait. Tous les jours à midi, il faut du riz. Et moi, c'est ça que je continuais. Je mangeais du riz à midi. Le soir, je vais manger de la tchéké, ou je vais manger des frites, ou je vais manger des alocos avec du poulet. Vraiment, je me lâchais. Et ça, c'était la chose à pas faire. Parce que dans toute cette alimentation, il y avait 0 légumes. Je consommais 0 légumes. Et c'est ça qui était pas bien. Et quand je suis allée chez ma belle-sœur, parce qu'on a revu ma belle-sœur, je pense le mois d'avril, hein, si je me trompe pas. On est reparti faire un week-end chez ma belle-sœur. C'était le week-end de Pâques. Oh, d'ailleurs, en parlant de ce week-end, j'ai une petite anecdote. Oh, la honte de ma vie. Vous savez ce que j'ai fait chez ma belle-sœur? Le matin de Pâques, elle m'a demandé, oui, qu'est-ce que tu veux manger et tout, etc. Je lui dis, ouais, je veux manger des œufs. Elle me dit, tu veux que je te fasse des œufs? Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, fais-moi des œufs, s'il te plaît. Elle est trop mignonne, franchement, c'est un amour, une pépite, ma belle-sœur. Elle commence à me faire les œufs et à un moment, en fait, pendant que je suis installée à table, elle me demande, tes œufs, tu les veux comment? Est-ce qu'on les retourne ou pas? Je lui dis, oui, on les retourne, vas-y, t'inquiète, je vais aller les retourner. Donc, je vais dans la cuisine, je vais retourner, je voyais une omelette, hein, ça, elle n'est pas retournée. Je retourne l'omelette, j'attends. Une fois que c'est cuit, je me mets ça dans l'assiette et je viens m'asseoir au calme et je commence à manger. Et du coup, je comprends pas, en fait. Tu sais, il y a mon beau-frère en face de moi. Il y a ma belle-sœur, mon mari à côté, et il y a aussi leur fils avec sa chérie. Et du coup, ils sont là. Mon beau-frère, il est en train de me faire des blagues, en fait. Il me faisait pas des blagues, il me regardait, en fait, en mode choqué. Tu sais, il me regardait manger, en fait. Il me disait, t'as des envies ou pas, tout ça. Et ce jour-là, j'ai mélangé les œufs avec de la sauce vinaigrette. Il me regardait choqué, il me disait, mais c'est dégueulasse, c'est pas ça, tout ça. Mais je sentais que on était à table. Tous les regards étaient tournés vers moi en mode... Et moi, je pensais que c'était parce que j'avais mélangé de la vinaigrette, en fait, avec mes œufs. Mais non, en fait. En fait, il y avait un gratin de courgettes. Et là, les œufs qui étaient en train de cuire, il y en avait 7 ou 8 qu'elle avait battus, qu'elle avait mis à cuire. J'étais en train de manger 8 œufs ou 7 œufs, toute seule, moi, la honte. Et personne me l'a dit, en fait. Et ils m'ont laissé dégommer tout ça en totalité, en fait. Et c'est une fois que j'ai fini de manger que mon beau-frère, tu sais, il me dit chapeau, en fait, en blaguant. Il me fait comprendre que j'ai mangé les œufs qui étaient destinés pour tout le monde. Et j'ai eu trop honte. La honte. J'ai eu trop honte. Mais on en a rigolé, tu vois. C'est pas si grave. C'est la famille. Elle a refait après des œufs pour tout le monde, tu vois. Mais sur le coup, j'ai eu super honte ce jour-là. Je me disais, oh, la bourde, la grosse. Et c'est là que ma belle-sœur, elle a commencé à me faire la morale un peu concernant mon alimentation. En me disant que je m'alimentais très mal. Qu'il fallait vraiment que je mange des légumes et que je sois un peu plus active. Et elle a commencé à me faire peur pour les hémorroïdes. Moi, j'ai jamais connu les hémorroïdes. Je ne sais pas quel type de douleur ça implique. Mais pour le coup, là, vu comment elle m'a expliqué, elle a bien réussi à me faire flipper. Et elle m'a bien fait flipper, en fait, quoi. Vraiment. Donc, depuis là, elle m'a donné une technique d'alimentation qui me permet, en gros, de manger tout ce que j'ai envie de manger, mais tout en intégrant des légumes. Et c'était assez simple, en fait. C'était juste dans mon assiette, à chaque fois, il faut qu'il y ait 50% de légumes, 30% de féculents et 10% de protéines. Toujours. Il faut qu'il y ait 50% de légumes. Donc, dans mes plats, en fait, à chaque fois, c'était ça. Ou des épinards, ou des haricots verts. Bon, vu que je mange pas beaucoup de légumes de base, c'était ou épinards ou haricots verts. Mais maintenant, franchement, j'ai changé. Je mange même des concombres maintenant. Franchement, cru. Chapeau. La grossesse, ça m'a vraiment fait évoluer. J'ai commencé à manger comme ça, matin, midi et soir. Le matin, comme d'hab, c'était toujours des œufs, avocats, des trucs avec des fibres. Et
mon transit, il a commencé à se passer correctement jusqu'à là. Jusqu'à là, franchement, je vais aux toilettes tous les jours ou tous les 2 jours max en fait. Et ça m'a fait du bien. Donc du coup, et vu que je me sens bien derrière, obligatoirement, je vais continuer à manger des légumes. Parce que quand tu te sens mal, une fois que tu as l'expérience du mal-être que c'est de ne pas aller aux toilettes, t'inquiète que tu vas manger des légumes, crois-moi. Donc si tu es enceinte et que tu es en début de grossesse et que tu es en train de regarder cette vidéo, fais pas les mêmes erreurs que moi. Commence les légumes depuis le début pour même pas connaître la constipation. Ce sera mieux pour toi, mieux pour ton bébé et mieux pour ton corps et ce sera parfait. Les insomnies, ils ont commencé aussi au 2e trimestre. Je ne savais pas pourquoi, mais je ne dormais pas. Je me réveillais en pleine nuit et c'était bizarre, je ne dormais pas. Sans raison précise, je ne dormais pas, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Et c'est là que j'ai... Après notre écho justement du 2e trimestre, c'était trop chaud. Et il avait grandi en si peu de temps. C'était vraiment... À chaque fois que je fais une écho, de toute façon, je suis en mode waouh. Je suis en mode grosse découverte. Genre, c'est mon fils, quoi. C'est mon bébé, quoi. Genre, je suis en train de construire une vie. Mais à chaque fois, c'est vraiment ça. Hein. Ses petites mains, ses poumons, son cœur. C'est vraiment une expérience à vivre. Hein. Je le souhaite vraiment à toutes les femmes, celles qui le veulent, bien sûr. Parce que c'est pas toutes les femmes qui veulent être mère non plus. Hein. Et le premier coup, je l'ai senti aussi vers le 6e mois. Et il a fallu que ce soit un soir où mon mari, il n'était pas là. Parce que mon mari, il était parti pour une réunion de travail. Il a passé la nuit là-bas. J'arrivais pas à dormir, j'étais toute seule dans le salon. Et direct, j'ai senti un truc qui avait bougé dans mon ventre. Parce qu'elle m'avait demandé, la sage-femme, lors de la dernière écho, est-ce que il commence à bouger et tout? Et je lui ai dit non en fait, parce que je ne sens rien. Et elle m'a dit non, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'il est encore petit. Mais honnêtement, je commence à flipper un peu. Parce que on te demande est-ce qu'il va commencer à bouger et tout. Le gynéco aussi m'avait posé la question, parce que c'est à partir du 4e mois qu'on est parti voir notre gynéco qui va nous suivre jusqu'au bout. Lui aussi, il posait la question. Donc j'ai dit non. Donc la première fois qu'il a bougé, il n'y avait personne, mon mari n'était pas là, ça m'a fait trop bizarre, j'ai commencé à chialer. Et j'ai appelé ma pote et je lui ai dit ouais, il a bougé, tout ça, comme par hasard, il bouge quand papa il n'est pas là, tout ça. Et j'étais trop contente. Et ça, c'est les premiers coups. Et ça, c'est le paradoxe, en fait, du truc. Parce que quand il commence à bouger là, à chaque fois qu'il bouge, t'es super contente, t'es super excitée, tout ça. Mais là, je suis dans le dernier trimestre. Maintenant, quand il bouge, c'est un supplice. J'ai l'impression qu'il me broie mes intestins, qu'il est en train de me tuer. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand il bouge, mais non, c'est une horreur. C'est juste pas possible. Les joies de la grossesse, hein. Je ne saurais expliquer, mais bon, c'est les joies de la grossesse. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour le 2e trimestre. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour pour le 2e trimestre. Je vais maintenant passer au 3e trimestre. Je vais manger et je reviens. Bon, j'ai fini ma petite pause repas. Mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Kiko, leur nouvelle collection Disney, la petite sirène. J'aime beaucoup. Puis je tourne. T'as me montré ton profil sur sa langue. C'est trop bizarre. Vous voyez? Oui. Dans sa langue. Ah, petite pause. Il ne bouge plus les dames. On voit bien On ça. voit bien. C'est son cœur qui bat en bas comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y aura le gros front de sa mère. Pourquoi? Ouais, je sais pas, je vois un nez là, puis je vois un front. On verra bien. Moi, je vois pas votre profil. On verra bien. On va vous le Votre ramener. il a un beau profil. On va Moi, vous ça le me ramener, perturbe vous pas. allez juger. Hein. Moi, il a tout ce qu'il faut. Après, le détail, ça m'apporte plus. Bon, c'est pas, c'est qu'il est tout comme il faut où il faut.
Il a un nez, il a une bouche, il a un menton, il a un front. Bon, des cheveux, on s'en fout. Le tour de bidon fait 30 cm. Il pèse 2,2 kg. Déjà. Il reste 8 semaines, il reste 1,5 kg. Ça fait 7, 3,7 kg. Combien? 3,7 kg. Une belle cacahuète. Il est pas petit. Mais ça va, il a la tête déjà en bas, il sortira normalement. Oui, mais tu sais. C'est Ça pas facile. va, c'est pas si gros que ça. Ça vous paraît gros? Oui, oui. Vous pesez combien vous? Je sais pas. Aucune idée en plus. Je regarderai quand même. Attends, le ressenti, c'est qu'il va bien. Ouais, il va bien. On a fini l'échographie. Il va bien. J'ai pleuré, donc j'ai mis mes lunettes. Vous n'allez pas à voir mes yeux dans cet état. Parce que c'est fini. Je vais plus voir ma sage-femme qui est trop mignonne, qui est trop gentille. Ils vont me donner des cadeaux. Et je vous ferai un récapitulatif une fois que je vais rentrer chez moi. Mais il va très bien. Il a juste pas voulu qu'on voit son visage. On peut le garder. Il s'est caché jusqu'au bout, donc pas de photo 3D pour nous. Et voilà. Ben, on va parler du troisième et du dernier trimestre. Je suis actuellement dans mon 8e mois de grossesse. Je ne souhaite pas partager le nombre de semaines exact ou autre pour des raisons personnelles. Mais je suis dans mon 8e mois. Donc c'est bientôt la fin. Et c'est le plus long. Franchement, c'est le plus long. Niveau constipation, comme je l'ai dit, ça va. Mais en ce moment, en fait, je passe ma vie à dormir. Je passe ma vie à dormir. Et surtout, en fait, ce qui m'a le plus frustrée, si on peut dire ça, c'est de ne plus avoir, en fait, le contrôle de mon corps. C'est le fait, en fait, d'avoir un être en moi, en fait, qui décide de tout. Je vais me réveiller un matin, je vais vouloir être hyper productive, je vais vouloir faire plein de trucs. Je vais manger à midi. C'est fini pour la journée. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment horrible. Du coup, là, en ce moment, comme symptôme, ce que j'ai des douleurs. Hein. J'ai vraiment beaucoup de douleurs aux pieds, au dos, parce que j'ai enfin un petit ventre. J'ai enfin un petit ventre. Je suis en gros ventre même. Je suis bien contente. Donc, la nuit, je dors pas. Parce qu'il bouge pas, il dort pas plutôt, il fait la java. Il suffit qu'il sente que je me suis mise au lit, ça y est, il va faire la java jusqu'à 4h du matin. Je ne vais pas dormir et généralement je dors que le matin. C'est vraiment que le matin que je dors. La nuit, je reste là à ses désirs. Une chose aussi qui m'a beaucoup fatiguée là depuis quelques mois, ce sont les remontées acides. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fatiguée. Mon médecin, mon gynéco, c'est le gynéco. De toute façon, c'est les deux. Hein. Ils m'ont prescrit de l'oméprazole, si je me trompe pas. Celui que mon gynéco, il m'a prescrit, il était plus léger, je pense. Non, celui que mon médecin m'a prescrit, il était plus léger que celui du gynéco. Mais les deux, ça marche pas. Gaviscon, ça marche pas. Je faisais de l'eau au citron que je buvais à jeun le matin. Ça a marché un petit bout de temps. Après, ça ne marche plus. J'ai vu sur Internet qu'on pouvait faire passer ça avec des pommes. J'ai essayé ça un petit moment. Quand je finis de manger, ça marche pas. J'ai essayé de manger beaucoup plus tôt. Je mangeais le dîner à partir de 17h et j'évitais de manger tout ce qui est gras parce que franchement, comme ma belle-sœur elle m'a dit, je suis restée vraiment dans une alimentation hyper saine, vraiment. Tout ce qui est fast-food, tout ça, tout ce qui est dégueulasse là, j'avais arrêté totalement, vraiment. Et même si j'en mangeais vraiment à midi et le soir, je rattrapais tout ça avec beaucoup de légumes, quoi. Donc, même avec ça, ça marchait pas. Donc, ces derniers jours, en fait, qu'est-ce qui marche pour moi? C'est du lait frais. C'est du lait.
Dès que je me sens mal, là par exemple, je viens de manger une moitié de pizza, je vais bien, là je suis en train de vous parler. Mais dès la seconde où je vais m'allonger, c'est fini. Et ils disent oui, qu'il faut se mettre en mode comme ça, pas totalement couché. Comme ça, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre pour ne pas avoir de remontée. Mais moi, même comme ça, ça me met mal. Et du coup, j'ai une copine qui m'a conseillé en fait de prendre plutôt un verre de lait frais. Je te fais un gros cœur déjà pour cette astuce. Tu vas te reconnaître, ma poule. Donc, elle m'a dit en fait que le lait frais, ça l'aide beaucoup. Donc, du coup, moi maintenant, quand je bois le lait, ça passe. Et elle m'expliquait aujourd'hui même en fait que c'est parce que j'ai quand même des remontées quand je bois le verre de lait frais. Mais elles sont pas douloureuses en fait. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit en fait que le lait élimine en fait les toxines qui se trouvent en fait dans ces remontées. Du coup, tu rôtes quand même, ça remonte quand même, mais t'as pas cet inconfort en fait qui te fatigue. Donc moi, pour l'instant, le lait, il me fait beaucoup de bien. Juste un bol de lait frais dès que je suis pas bien et ça me va. Et concernant les envies, moi, je suis pas très sucrée. Et je sais que depuis le début du 3e trimestre, je suis très sucrée. J'aime beaucoup manger des trucs sucrés, des glaces, des gâteaux, des crêpes. Pourtant, c'est pas trop mon truc de base. Moi, je suis plus salée que sucrée. Donc, ouais, c'est que ça que j'ai eu comme envie bizarre. Hein. Parce que j'ai vu plein de trucs, des personnes qui avaient des envies archi bizarres pendant leur grossesse et tout. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu, à part le coup des omelettes avec de la sauce vinaigrette. À part ça, j'ai pas eu d'envie bizarre spécialement. Hein. Et je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour là de la grossesse et que je vous ai tout dit. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire ou autre. Et je vais répondre au reste des questions que j'ai reçues quand j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions à ma communauté. On m'avait demandé aussi le sexe du bébé, ça je l'ai dit. On m'a demandé si on a déjà choisi le prénom. Oui, on a déjà choisi le prénom depuis... depuis le premier trimestre. Hein. De toute façon, on avait déjà réfléchi en fait. Si c'est une fille, on va l'appeler Tantantan. Si c'est un garçon, on va l'appeler Tantantan. Donc du coup, c'était depuis le début. Du coup, ça nous a permis dès le 2e trimestre, dès le moment où il commence à entendre, à l'appeler par son prénom, à parler avec lui, à déjà créer en fait ce lien. On m'a demandé aussi, vas-tu faire la péridurale? Franchement, pour l'instant, c'est pas dans mes projets de faire la péridurale. C'est vraiment pas dans mes projets. J'aimerais bien accoucher normalement, sans péri. Après, c'est Dieu qui décide. Peut-être que j'aurai une césarienne ou autre qui fera que je serai obligée de faire la péri. Ou peut-être que je vais pas supporter la douleur et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets de faire une péri. J'ai envie de faire ça normalement. Notre corps, il a été conçu pour ça. Il a été fait pour ça. Donc, notre corps peut supporter cette douleur. Après, on verra, Inch'Allah. Si je fais la péri ou autre, je vous le dirai et je vous donnerai les raisons. Et si je supporte pas, je supporte pas. Mais en attendant, priez pour moi et donnez-moi de la force pour la team sans péri, quoi. Voilà. Je n'ai pas de questions spécifiques. C'est juste pour te souhaiter bon courage pour cette fin de grossesse. Love you, ma chacha. Merci beaucoup, c'est gentil. Je veux savoir, est-ce que là, tu réalises que tu vas être maman en mode avant, tu vivais pour toi et te faire progresser toi. Désormais, quoi qu'il arrive, tu as ton bébé avec toi. Oui, franchement, je réalise. Et déjà, avec la misère qui me met là et que j'ai pas, c'est pas moi qui décide de tout ce que je vais faire ou de comment mon corps se comporte. Je réalise bien en fait, oui, que je vais être maman et que je vais plus être toute seule et que j'ai un petit être qui va compter sur moi et que je vais devoir tout faire pour lui. Et franchement, ça me motive. Ça me motive à être une meilleure personne, ça me motive à être la meilleure version de moi-même, ça me motive à évoluer
et à vouloir donner vraiment le meilleur sur cette terre à mon fils, quoi. Vraiment, c'est ce que je veux. Je veux vraiment lui offrir la meilleure vie possible et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en fait pour faire ça et surtout faire de lui quelqu'un de bien, quelqu'un de respectueux. C'est très très important à mes yeux. Est-ce que maintenant tu vas changer de type de contenu? Concernant le contenu, alors c'est vrai que je vais être maman. Donc obligatoirement oui, vous aurez droit à du contenu maman sur ma chaîne. Mais je ne serai pas qu'une maman. Je suis une femme d'abord avant d'être une maman. Donc non, je vais continuer, oui, de faire ce que j'avais prévu de faire. Je n'ai pas encore commencé. Mais mes tutos make-up, mes hauls, si jamais je fais des trips, des vlogs. Mais la vie de maman sera dedans aujourd'hui parce que ça fait partie de ma vie. Le but de ma chaîne YouTube, vraiment, c'est de partager en fait des moments de ma vie. Ça va être des souvenirs pour moi, des souvenirs pour mes enfants. Et même si demain je canne, vous allez venir voir mes vidéos YouTube pour vous rappeler de moi. C'est vraiment pour laisser une marque, une trace de moi sur cette terre. Ce ne sera pas uniquement dans vos souvenirs. Donc... il y aura du contenu maman, mais ce ne sera pas que du contenu maman parce que je sais que je ne suis quand même pas suivie que par des mamans. Mais pour l'instant, c'est mon quotidien. Donc vous allez en bouffer là, pour l'instant, du contenu maman. Hein, parce que je vais vous documenter tout là. Si tu devais décrire ta grossesse en un mot, horrible. Je suis désolée, il y en a qui vivent pire que moi. Qui sont alités, qui ont 10 fois plus de symptômes, patati patata. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'avais un symptôme aussi, je puais, je sentais archi mauvais. Enfin, je sens archi mauvais jusqu'à là, je pue. J'ai beau prendre ma douche, je pue le mort. C'était la petite parenthèse, mais je dirais horrible. J'ai hâte de rencontrer mon fils, tout ça, mais c'est pas une expérience en fait que j'ai enjoy quoi, absolument pas, parce que je me suis sentie mal, je suis pas bien, je suis pas libre de mes mouvements, je suis constipée, je suis dans de l'inconfort en permanence, je me sens pas bien, les migraines, les maux de tête, moi c'est pas une expérience en tout cas que moi je dirais magnifique. Non, oui, c'est magnifique quand j'ai entendu son cœur battre, c'est magnifique quand j'ai vu les premiers coups, c'est beau quand je lui parle et tout, mais globalement, non. Moi, c'est non. J'ai hâte de le rencontrer, franchement, j'ai hâte qu'il sorte de là et qu'on passe à l'étape supérieure en fait. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est pas c'est pas le meilleur moment que j'ai passé. D'autres femmes disent que c'est la meilleure expérience de leur vie. Moi, absolument pas. On va pas se mentir en fait, quoi. Ça l'est pas. Du tout. Il n'y a plus de questions. C'était tout pour mon journal de grossesse. Si tu as regardé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat. Surtout Snapchat, parce que Snapchat, je suis vraiment beaucoup plus active. C'est là-bas que je partage beaucoup plus mon quotidien et que je suis beaucoup plus proche en fait de ma communauté. Et voici voilou. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine pour des prochaines vidéos. Bye!